Le virus informatique, dans son numéro 44, sort une énorme contre-enquête sur le cas de Quantic Dream, sur les accusations, sur les salariés, mais aussi démonte les arguments, enfin démonte, explique que les argumentations de Marie Smog sont totalement fausses. C'était la personne qui a donné pas mal d'infos au travers des réseaux sociaux sur le sujet. Le cas de Quantic Dream est massif, l'article et cette contre-enquête est massive, mais diablement intéressante. Elle revient vraiment en détail sur tout ce qui s'est passé. Je pense qu'on est parti pour à peu près 1 heure. Ouais. Il y a beaucoup de choses à lire, mais c'est diablement intéressant. D'ailleurs, le virus informatique, c'est un journal qui sort aussi en IRL dans la vie de dehors, enfin, physiquement, et aussi accessible en dématérialisé. J'en ai acheté quelques-uns, ça se lit un peu... Je sais pas, je rapproche ça un peu du... Pour ceux qui connaissent pas, je rapproche ça un peu du Canard enchaîné, mais version informatique. C'est vraiment un peu le même style d'écriture, et c'est ce côté un peu 5 colonnes à la une... qui est assez agréable, c'est assez amusant à lire. Donc je vous invite à, de toute façon tous les liens sont dans la description, je vous invite à aller faire un tour, ou tout simplement si vous le voyez dans les journaux, dans les bureaux de kiosques, dans les kiosques, ça doit faire des années que je peux aller dans un kiosque, la vache. Ça existe encore les kiosques? Tu sais, les espèces de petits champignons là, qui sont autour des trottoirs et ils vendent des journaux et des... Bref, ça c'est une autre histoire. La culture toxique chez Quantic Dream, une intoxication de la part des médias. Depuis 2018, 3 médias, notamment Canard PC, Mediapart, Le Monde, et d'autres à travers le monde, mais c'est notamment eux qui ont fait des enquêtes, se sont associés pour publier des articles sur les conditions de travail dans l'industrie du jeu vidéo, notamment chez les studios Quantic Dream, pour Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond Two Souls, Detroit Become Human, fondé par le fameux David Cage, et à qui il a été reproché jusqu'à une culture d'entreprise toxique via Le Monde. L'information a été reprise par d'autres médias partout dans le monde, le travail des journalistes français a finalement été remis en cause par VentureBeat début 2020, une partie de l'affaire décrite est partie aussi devant la justice. Ayant lu la dernière décision de justice en date, nous avons constaté un gros décalage entre ce qui a été écrit et certains articles lus ici ou là. Nous avons décidé de lancer notre propre enquête pour comprendre qui dit vrai, et elle a été particulièrement difficile, mais avec de grosses surprises à la clé. Il résume absolument toute l'affaire là-dedans, mais si vous voulez voir un peu le son de cloche du début de ces affaires, j'ai une playlist qui est dédiée à Quantic Dream, et vous pouvez voir notamment les 2 premières. Un scandale, nouvelle condamnation de Quantic Dream au prud'homme, Quantic Dream condamné, il porte plainte à leur tour, et Quantic Dream accusé d'intimidation par un syndicat. Bon, bref. Il y a aussi Wikipédia envahi d'agences de com pour améliorer la e-réputation de Quantic Dream. Ça, c'est aussi un peu rigolo et on n'y pense pas. Comment on cherche à influencer Wikipédia par des modifications d'articles un peu sous la table. C'est assez amusant. Nous ne recevons ni les communiqués de presse, ni les jeux de Quantic Dream. Nous n'avons pas de publicité dans nos pages. Et nous ne voulons rien de tout cela. Virus Info, c'est 0 pub. Un journal qui existe encore en 2020 avec 0 pub, wow. Ce qui nous intéresse, c'est la vérité, qu'elle vienne de VentureBeat ou de médias français ne change rien pour nous. Nous n'avons jamais rencontré ni les uns ni les autres, basés à quelques milliers de kilomètres, nous pouvons donc enquêter de manière neutre et objective avec le recul nécessaire. Nous avons contacté toutes les parties impliquées, les victimes reconnues ont revendiqué la société de jeux vidéo, des salariés et d'anciens salariés, contactés par nos propres moyens sans passer par la société. Les journalistes des 3 médias des syndicats de travailleurs et de travailleuses. Notre objectif, proposer à chaque camp une place équivalente pour lui permettre de s'exprimer son point de vue, nous faire et laisser notre lecteur se faire sa propre opinion. Si Mediapart a refusé de répondre à nos questions, ils nous ont invités à réutiliser ces déclarations faites à Thomas Mahler dans un article du magazine Fait au Point, semblable à celui de Dean Takahashi chez VentureBeat, un média traitant de l'actualité des nouvelles technologies. Nous l'avons fait, mais quand c'était possible. Mais de nombreux points, justement, restent malgré tout sans réponse. Les journalistes de Canard PC et de Monde n'ont même pas eu la politesse d'accuser réception. Quantic Dream a décliné en expliquant ne pas avoir le temps à cause de la réorganisation face au coronavirus. Un peu d'excuses.
Les victimes reconnues ou revendiquées n'ont pas répondu, à part une qui s'est montrée agressive, lire l'encadré, sans apporter aucune réponse à nos questions. Nous avons donc dû trouver d'autres sources d'informations, en sus des articles susmentionnés. Les personnes ayant refusé de répondre portent l'entière responsabilité de ne pas contredire dans ces pages les accusations portées contre elles. Nous aurions pu publier avec leur accord les documents prouvant leur version. Si elles changent d'avis, nous pourrons envisager une suite à l'article que vous lisez. Toujours donner l'ouverture à un droit de réponse. Une triste affaire de montage. Ça remonte au 4 janvier 2018, le journaliste du trio de médias se rend chez Quantic Dream. Leur enquête porte notamment sur une affaire de photomontage à la base de procédures au prud'homme. Depuis plusieurs années, un développeur responsable du pôle Game Logic, présent dans la société depuis une dizaine d'années et également délégué du personnel, réalisait sur son temps libre des photomontages de ses collègues de la direction, par exemple de David Cage en Joconde, Barbu et de Louis Dem. Pas top pour un délégué du personnel, je trouve. Surtout qu'en étant délégué du personnel, il devrait connaître un peu les limites. Ces photos étaient envoyées aux intéressés, voire à quelques autres personnes. Certaines ont été affichées, par exemple à la machine à café, parfois par les intéressés eux-mêmes, sans que cela ne fasse scandale, ni en interne, ni à l'extérieur. Si une personne demandait à ne plus être mise en scène, son souhait était respecté, affirme la direction de Quantic Dream à VentureBeat, qu'il ajoute qu'il n'y avait aucune volonté d'humilier ou de se moquer. J'ai toujours l'habitude de faire ça quand je l'avais, grosse, mais moi je l'ai pu. Mais je garde toujours le mouvement. Pour le 600e montage en février 2017, c'est le responsable du service informatique en charge du réseau interne d'ordinateurs, etc., qui est mis en scène. Sa tête est collée sur un corps de Sylvie de Super Nanny, faisant un doigt d'honneur. Il s'en est ému à la direction qui a immédiatement réagi en demandant au coupable de cesser et en lui donnant un avertissement. Cette sanction ainsi que des excuses personnelles à la victime à plusieurs reprises dans les jours suivants seront insuffisantes pour le responsable du service informatique qui exigera le licenciement de son collègue, à en croire VentureBeat. Et donc c'est là qu'on apprend qu'il existait un litige entre les deux employés depuis que les développeurs s'étaient vus interdire de jouer en ligne au bureau. Et ça, on n'avait pas cette information. Cette information, on l'avait pas. Dans tous les articles qu'on a lus et des précédentes vidéos, on l'avait pas. Et c'est ça qui est assez aussi intéressant avec cette contre-enquête. Donc, il existait un litige entre les deux employés depuis que les développeurs s'étaient vus interdire de jouer en ligne au bureau, pour des raisons de sécurité, alors qu'au service informatique, des salariés ne se privaient pas pour jouer, selon des témoignages que nous avons recueillis. À leur tour, les trois autres membres non cadres du service informatique entreront en conflit avec l'employeur. Une médiation est enclenchée, mais ne peut aboutir faute d'accord sur son périmètre. Quantic Dream veut la limiter à l'affaire de photomontage, alors que les salariés exigent que la discussion porte sur leur départ de l'entreprise accompagné de grosses indemnités. Et on part dans un cas de chantage. À notre avis, des lanceurs d'alerte auraient immédiatement prévenu la presse ou les autorités compétentes. Ici, le combat semble avoir été bien plus personnel, selon les documents judiciaires que nous avons consultés. D'ailleurs, selon VentureBeat, relayant Quantic Dream, l'ancien responsable informatique aurait exigé 1 an de salaire, plus 40%. Sinon, il menaçait de raconter toute l'histoire à la presse. Lors de l'audience, la société a clairement affirmé être victime d'un chantage. Malheureusement, la personne mise en cause n'a pas souhaité nous donner sa version des faits. Pas plus qu'à VentureBeat. Aucune des deux parties ne nous a communiqué des documents qui nous prouveraient leur version. Il nous est impossible de trancher en l'état. Quantic Dream, refusant de céder des autorités compétentes, ont enfin été saisis par le responsable informatique. Dans un cas, l'affaire a été classée sans suite. Dans l'autre cas, elle a été conclue par un rappel à la loi en septembre 2017 de la part du procureur de la République pour des faits d'injures non publiques aggravés en raison du sexe ou de l'orientation sexuelle de la victime. Il a dû le traiter de PD. De toute façon, on n'a pas de preuves, on n'a rien.
mais c'est ce qu'on peut en découler comme conclusion par rapport à la conclusion du procureur. Précision que ce rappel à la loi a été prononcé contre l'auteur des photomontages, qui a quitté l'entreprise depuis, pas contre l'employeur. Une série de photomontages odieux, dont nous allons parler plus loin, a été envoyée à des journalistes. Nous ne faisons pas partie des destinataires. Les 4 employés des services informatiques ont engagé des poursuites devant les prud'hommes afin que les démissions soient requalifiées en licenciement. Donc ils ont démissionné, mais ils sont pas contents, ils veulent que ce soit un licenciement. Parce que t'as plus d'argent, t'as plus de contrepartie et plein de choses, j'imagine. Condamné et blanchi, c'est assez quantique. Très joli jeu de mots. Dans le Virus Info numéro 35, nous vous avions informé que 2 des ex-employés avaient été déboutés devant les prud'hommes début 2018. Un des 2 va en appel. Le conseil estime que le photomontage problématique, mais reconnaît que la société est intervenue promptement à l'alerte du 600e. Il a dit, bon, ouais, c'est peut-être un peu beaucoup. Il déclare que le salarié a réagi bien tardivement à l'existence des photomontages le concernant pour pouvoir obtenir aujourd'hui la rupture de son contrat de travail au tort de son employeur. Que de surcroît, après avoir demandé une rupture conventionnelle de son contrat, acceptée par le SA Quantic Dream, il a ensuite refusé la proposition de celle-ci. Il était question là d'images plus anciennes que la 600e. Il ajoute que la société démontre sans doute à minima, mais que pouvait-elle faire de plus à son niveau? Avoir apporté une réponse peu ou prou appropriée au problème qui lui avait été signalé. Qu'il serait utile... C'est dur à lire. C'est super dur à lire, les colonnes. Quand c'est des pavés, tu t'en sors. Quand c'est des colonnes, tes yeux... Ça marche sur un journal quand tu lis dans ta tête, quand tu le lis à haute voix. Donc je suis désolé pour les moments où je bute. Je vous invite à lire l'article par vous-même, le lien est dans la description, ou en faire une vidéo de meilleure qualité, évidemment. Pour me soutenir, c'est très simple. Pouce rouge, pouce bleu, faites-vous plaisir, mais mettez un pouce, ça phagocyte l'algorithme de YouTube, mettez des commentaires, abonnez-vous, likez, clocher, mais partagez aussi sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça améliore le référencement des vidéos et de la chaîne, et tout simplement, je gagne en visibilité, en vues, en abonnés, et c'est aussi grâce à vous. Je vous remercie par avance. Il ajoute que la société démontre sans doute à minima, mais que pouvait-elle faire d'autre de plus à son niveau? Avoir apporté une réponse peu ou prou appropriée au problème qui lui avait été signalé. Qu'il serait utilement observé ici que le salarié aurait sans doute pu mieux se pourvoir directement à l'encontre du ou des auteurs des photomontages qui l'ont blessé. Enfin, il remarque qu'il est permis de s'interroger sur le fait de savoir si le salarié n'aurait pas été instrumentalisé par d'autres ou n'aurait pensé pouvoir profiter d'un effet d'aubaine et obtenir une indemnité financière bien supérieure. De nombreux médias de la planète qui avaient relayé les accusations n'ont pas pris la peine d'informer le lecteur de ce résultat qui déboutait le plaignant. Souvent, ce que les gens oublient aussi, c'est que pendant que je lis, derrière, dans un sous-processus derrière, je suis aussi en train de penser sur qu'est-ce que je vais dire. Donc tu lis un peu en off, un peu en mode robotique, tout en pensant à ton processus derrière, et aussi de temps en temps, peut-être vous me voyez regarder un peu à gauche à droite, je regarde toujours si c'est en train d'enregistrer, si ça lag pas, si ça sature pas au niveau du son, et si tout est correct au niveau de l'enregistrement. Et cette petite gymnastique, et souvent on se dit, alors rien à voir avec l'affaire, mais souvent on se dit quand je faisais du let's play et tout, et que souvent ce qu'on reproche aux streamers, aux vidéastes, aux youtubeurs, ah tu sais pas jouer, comment t'as fait pour rater ce coffre, comment t'as fait pour rater ce truc, gros tu te rends pas compte de tout ce qu'il y a à regarder entre ta capture, ton truc, ta concentration, de savoir comment tu vas animer le show aussi, et en plus quand t'es streamer, de lire le chat et tout, t'as des processeurs, t'es pas à 100% dans le jeu. Tu dois dédier un peu la puissance de ton processeur à d'autres tâches, et forcément, tu diminues un peu ton skill. Mais je pense que vous savez d'où je veux en venir. Le mieux, comme je dis souvent, faites-vous plaisir, faites le test par vous-même, essayez de faire un let's play, un test, une vidéo, n'importe quoi. Vous verrez tout ce qu'il en coûte. Enfin, tout ce qu'il en retourne.
De nombreux médias de la planète qui avaient relayé les accusations n'ont pas pris la peine d'informer le lecteur de ce résultat qui déboutait le plaignant. Et c'est vrai. La deuxième décision tombée le même jour est similaire. L'autre plaignant s'est vu répondre qu'il n'a pas apporté au conseil la justification du fait que les problèmes de santé qu'il a pu rencontrer étaient imputables à son employeur. À VentureBeat, Quantic Dream évoque des documents concernant les entretiens annuels de ses salariés. Quelques semaines avant l'incident, lors desquels il aurait affirmé être heureux dans la société et que l'atmosphère de travail était agréable. Nous aurions aimé lire ces documents et les autres, mais ni l'employeur ni les ex-employés ne donnent suite à nos demandes. Plus tard, cette même année, un troisième ex-employé avait eu gain de cause. Là, c'est la société qui va en appel. Enfin, la quatrième procédure a été tranchée par un juge professionnel, les conseillers des prud'hommes n'ayant pas réussi. L'ex-responsable informatique réclamait 14 352 €. Ils peuvent pas arrondir, c'est juste pour faire chier, tu sais. D'indemnité compensatrice de préavis, 1435 € de congés payés afférents, 5621 € d'indemnité conventionnelle, de licenciement, 86 112 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 € pour manquement d'obligation de santé-sécurité et 2 000 € pour les frais de procédure, soit un total de près de 115 000 €. On serait aux États-Unis, il y aurait 3 zéros à chaque montant, de plus. Précisons que son salaire mensuel brut était de 4 784 €. Une belle petite somme, hein. Mais il est responsable informatique en même temps. Je dis, il gagne presque autant qu'un youtubeur. Il est important de le préciser alors que nos confrères évoquaient des employés mal payés dans leur enquête. En face, Quantic Dream sollicitait le débouté 14 352 € pour préavis non effectué et 5 000 € de frais de procédure. Une réponse du berger à la bergère plutôt habituelle devant la justice. On parle de demande reconventionnelle. L'ex-employé reprochait devant le juge que son mot de passe avait été changé. La décision hiérarchique a pourtant été déclarée légitime aux yeux de la justice. La défense avait argumenté que le responsable informatique était en congé maladie et n'avait aucune raison de se connecter de l'extérieur, qu'il n'avait laissé ni les mots de passe, ni les procédures nécessaires. C'est un responsable informatique. Je suis informaticien. Il y en a un qui fait péter mon mot de passe, je lui pète les reins. C'est normal. Mais par contre, évidemment, il y a les procédures derrière. Parce que si t'as un serveur qui tombe, et que personne n'a accès à part toi, et que ça entache la prod, ça devient compliqué au bout d'un moment. T'as une procédure pour récupérer la main sur le... Donc, la défense qu'ils ont, c'est il a laissé aucun mot de passe, ni aucune procédure nécessaire, ce qui a désorganisé l'entreprise en bloquant le service informatique, mettant en péril la société à un moment stratégique. Et ça, c'est une faute grave. En tant qu'informaticien, c'est une faute très très grave. Surtout si tu es responsable informatique, c'est une faute rouge écarlate. À l'audience, il a présenté, outre le photomontage Super Nanny, un autre plus ancien dont il ne s'était pas plaint. Et là, c'est rigolo. Là, c'est assez intéressant aussi. Quantic Dream en chiffre d'affaires, ceux de 2018-2019 sont inconnus. On a le chiffre d'affaires de Quantic Dream, c'est 13 millions d'euros pour un résultat, je t'imagine, de bénéfice net de 150 000 € à peine pour 170 employés. En 2016, plus petit chiffre d'affaires, 10 millions d'euros, mais un résultat de 400 000 pour 10 salariés de plus. En 2017, 10 000 € de chiffre d'affaires, moins 2 000 de résultats. C'est quoi en 2017? Et après en 2018-2019, c'est introuvable. C'est bizarre quand même. Alors, pour le côté, donc, je rappelle, un autre photomontage plus ancien, dont il ne s'était pas plaint à l'employeur à l'époque, où il était représenté en porte-jartel, mèche, moustache à la Hitler, le bras tendu, en saluant nazi. Ça va? Mais alors, moi, sur Super Nanny, au bout d'un moment, faut arrêter, hein. Quantic Dream a répondu que ce photomontage, le représentant en Hitler, n'a jamais été diffusé sur le lieu de travail et a été obtenu frauduleusement. C'est cette image, en réalité partagée avec tous les anciens salariés, selon l'ancien responsable informatique, qui a valu à son auteur un rappel à la loi évoqué plus tôt. Des informations minimisées, voire tues. Le tribunal estime
qu'il n'est pas contesté qu'aucune plainte n'a été émise avant le 27 février 2017 quant à ces photomontages. Au vu de l'absence de plainte du salarié jusque-là s'agissant de cette pratique, de l'unique photo le concernant diffusée ce jour-là, celle en Super Nanny, et de la réaction immédiate de la direction. Elle ne constituait pas à elle seule un manquement de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail. Fin 2019, l'ex-salarié a été débouté de ses principales demandes. Parce qu'il n'a pas apporté la preuve d'une dégradation de conditions de travail au sein de l'entreprise ou encore d'un conflit important et récurrent. La production d'articles de la presse ne suffisant pas à établir ces faits. En clair, l'absence toxique dépeinte par certains médias n'est pas démontrée. La victime ne recevra donc que 5 000 € au titre de l'obligation de sécurité, plus 2 000 € de frais de procédure, car l'entreprise aurait dû prendre les devants. Insistons au cas où vous seriez tombé sur un média de mauvaise qualité, ou là sur la planète, sur le fait que la société n'a pas été condamnée pour avoir réalisé ou fait réaliser ces photomontages. La victime a décidé de faire appel. Le trio de médias, ceux dont les articles ne sont pas retenus dans cette décision judiciaire, a titré sur la condamnation de Quantic Dream. Mais il fallait lire les articles en entier, pas toujours accessibles gratuitement, contrairement à leur titre, pour découvrir que l'ex-salarié avait été débouté de ses principales revendications. En gros, ils ont fait du putaclic, Quantic Dream condamné, et puis quand tu lis l'article qui est payant, en fait c'est le salarié qui est condamné. Pourquoi ne pas titrer tout cela sur cela aussi? Le montant alloué, 5 000 €, peut sembler généreux, mais l'ancien responsable informatique de Quantic Dream avait déclaré lors de l'audience « Retrouver un travail aujourd'hui est compliqué pour moi, c'est un petit milieu, les employeurs ne veulent pas prendre de risques. » Bah, Quantic Dream, lui, il nous a fait chier, prud'homme et tout le bazar, s'il te plaît, tu l'embauches pas. Et fini. Enfin, au moins dans le milieu du jeu vidéo, ça va être compliqué. En réalité, il pourrait faire exactement le même métier ailleurs que dans le jeu vidéo comme il le faisait déjà avant. Il n'était pas développeur chez Quantic Dream. Les informaticiens ont été très recherchés pendant toutes ces années. La société peinait à recruter. Et elle peine à recruter avec un salaire à presque 5000 boules, quand même, mine de rien. Et de fait, il avait retrouvé un emploi dans une société plus industrielle, mais un autre incident s'y est produit. Lire l'encadré. Ciblant Quantic Dream, un point qu'il a oublié de préciser au juge, tout comme Le Monde et Canard PC ont oublié d'en informer leurs lecteurs. Pourtant, du côté des journalistes, accusés Quantic Dream, on nous assure que tout au contraire a été fait pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une simple vengeance personnelle, mais d'un problème systémique, peut-on lire dans Le Point. On aurait presque envie de rire, car l'homme se serait aussi vanté à des ex-collègues de Quantic Dream d'avoir gagné une procédure au prud'homme contre son employeur précédent. Qu'en est-il? Encore une fois, l'intéressé n'a pas souhaité répondre à nos questions et contacté par nos soins, cet ancien employeur n'a pas été plus loquace. Même sans mettre en cause la légitimité de cette vieille procédure, nous estimons que des incidents de parcours professionnel répétés méritent d'être signalés aux lecteurs. Ce n'est visiblement pas le cas de nos confrères du trio de médias. Il y avait pire, malheureusement. Revenons à la décision de justice elle-même. Le photomontage montrant le salarié en Super Nanny faisant un doigt d'honneur. S'il apparaît vulgaire, n'est ni homophobe, ni raciste, ni pornographique. Ce point important n'a été relayé à leurs lecteurs ni par Le Monde, ni par Mediapart. Quantic Dream n'a pas été condamné pour homophobie ou racisme, pas plus qu'elle n'a été condamnée pour une ambiance quelconque toxique de manière générale. Il est important de le préciser car d'autres médias de la planète ont laissé entendre le contraire, l'information étant déformée au fur et à mesure qu'elle se recompilait, qu'ils se recopient les uns les autres sans vérifier les sources. Malgré une décision de justice favorable sur ces points, Quantic Dream ne se en sort blanchi médiatiquement, au contraire. C'est vrai que l'image de Quantic Dream a été extrêmement entachée. Celle de David Cage également. Pourquoi c'est coupé, bordel de merde? En réalité, devant la justice, il a aussi été question d'un autre photomontage du lot des 600, mettant en scène d'autres personnes, ou les mêmes.
Le jugement dit que parmi les échantillons versés au débat, certains sont homophobes, misogynes, racistes ou encore profondément vulgaires. Oui, pour en avoir vu quelques-uns, oui. Mais c'est sur le cadre de l'humour. En restant passif face à cette pratique plus que contestable, qu'il ne peut se justifier par l'esprit humoristique dont se prévaut la société, l'employeur a commis une violation de l'obligation de sécurité. L'avocat des plaignants souligne une misogynie évidente. Les femmes sont volontairement enlaidies, insultées, le terme de pute est récurrent. Je crois qu'il y avait une phrase, alors je suis en train de me tromper. Le commun des mortels des femmes, je crois, deviennent secrétaires ou deviennent ingénieurs, je sais plus, et je sais plus c'est quoi le début, c'est genre la plupart des femmes deviennent ingénieurs, les meilleurs deviennent putes. C'est un truc comme ça, je sais plus c'est quoi la phrase, faudrait que je revoie mes anciennes vidéos pour ça, mais voilà. Alors avant de continuer l'article, il y a un petit encart, et j'ai eu la surprise de voir un de mes tweets dedans. Mais pourquoi je fais ça? Faut que j'arrête. Donc, c'est par rapport au traitement de Mary Smog qu'on verra un peu plus bas. Mary Smog on ne sait pas qui c'est, Mary Smog d'ailleurs, hein, a tagué tout le monde pendant l'affaire des prud'hommes en donnant sa version des faits, ses preuves et plein de choses. Et elle disait « Cher Monsieur Cage, ceci est une démonstration subtile d'honnêteté journalistique, mais elle contrevient pour partie à vos communiqués de presse. » Et elle linkait un article. Et moi, j'avais mis « Merci pour l'info » et de par cet article, j'en avais fait une vidéo. Ce journaliste n'a approché aucune des victimes, témoins de sources ou des précédents articles. Maintenant, les temps sont durs et tout le monde doit manger. On le voit avec tous ces journalistes impliqués dans des investigations et qui quittent le jeu vidéo. Triste réalité. On ne sait pas qui c'est Mary Smog. Je comprends que l'anonymat est important dans ce milieu parce que ça peut te griller totalement ta carrière, mais ça reste pénible. Et donc, Virus Info dit « Encore un mensonge signé Mary Smog. VentureBeat avait proposé la parole à la principale victime de photomontage dans son article, mais celle-ci a refusé de répondre. Le site web n'est pas responsable. » VentureBeat a voulu interviewer l'ancien responsable d'informatique de Quantic Dream. C'est précisé dans l'article. Pour éviter d'être accusé de ne pas avoir contacté cette personne et ses collègues, nous avons du coup fait notre propre enquête en privé et publiquement. Nous avons du coup fait notre propre demande, en privé et publiquement. C'est exactement comme le Parisien dans l'affaire Marvel, il s'est fait attaquer en disant « Ouais, ils attaquent Marvel alors que Marvel a dit en vidéo qu'il voudrait parler aux médias. » C'est bien précisé dans l'article du Parisien que Marvel a été contacté et qu'il a refusé de parler aux médias. Après, ça reste parole contre parole. Donc pourtant, du côté des journalistes qui ont... Non, c'est pas ça. Le terme de pute est récurrent. Quelques exemples, ce soir, c'est Sodo. Toutes les femmes naissent égales, mais les meilleures deviennent comptables. Mot précédemment rayé de pute, voilà. Toutes les femmes naissent égales, mais les meilleures deviennent comptables, c'est rayé, et ensuite écrit pute. Certains montages sont à connotation raciste, homophobe ou bien dégradante pour les personnages handicapés. Mariage de vieux PD. Mariage de vieux PD. Alors forcément, quand t'as les phrases sans les photomontages, ça devient compliqué. Nous n'irons pas plus loin dans la description pour ne pas choquer nos lecteurs les plus sensibles, tant ces photomontages sont abjects. La direction de Quantic Dream prétend qu'elle ignorait l'existence, qu'elle ne les a découverts que lorsque le lot du 600e photomontage a été dévoilé d'un coup. On parle de photomontages qui ont été publiés à la machine à café, qui s'échangeaient entre collègues, mais Quantic Dream n'a découvert qu'au 600e. 600e. C'est énorme, 600. Selon elle, le photomontage de ce genre serait une douzaine, mais Mary Smog affirme qu'il y en a plus de 150 qui sont de ce calibre. Malgré leur dureté, aucune des autres victimes n'a porté plainte et il n'y a pas eu de condamnation à leur sujet. Seule l'ancienne équipe informatique a réagi en justice. Quand bien même les photomontages concernant le responsable informatique, celui en Super Nanny, n'auraient pas eu la même gravité, si on s'en réfère à la décision du juge. Nous pouvons comprendre
des différences de sensibilité, nous compatissons avec toutes les victimes et nous trouvons d'autant plus déplacé, pour ne pas dire suspect, que l'une d'elles se venge sur nous, totalement extérieure à cette affaire, en nous rendant victimes de ces calomnies. Lire l'encadré. On verra plus bas. Nous vous tiendrons informés des appels en justice. Ajoutons qu'en parallèle, les anciens employés du service informatique déclarent qu'ils ont déposé en juin 2017 plainte pour harcèlement contre Quantic Dream et que celle-ci suit doucement son cours. En attendant, revenons à l'enquête du trio de médias. La direction de Quantic Dream affirme à VentureBeat avoir reçu des questions douteuses. Nous avons trouvé une note de frais de $10 de room service dans un hôtel de Las Vegas. C'était pour une prostituée ? Un de vos salariés a un tapis de souris avec l'image de personnages sexy féminins. Est-ce que vous pensez que c'est acceptable ? Un de vos employés a un t-shirt de heavy metal que quelqu'un trouve offensant. Encouragez-vous cela. Alors, lui qui trouve offensant un t-shirt de heavy metal, il peut s'asseoir là-dessus. Et pareil, les tapis de souris où c'est les boobs qui te servent de repose-poignet, ça reste dans le domaine du jeu vidéo quelque part. Non ? Vous êtes connu pour travailler beaucoup. Êtes-vous au courant que des personnes qui travailleraient moins peuvent se sentir mal que vous travaillez plus ? Cette question, elle m'a démonté. Tu sais, t'as envie de lui dire, mais gros, si tu te sens mal que nous on travaille plus, travaille plus. Sinon, tu t'en fous. Elle ajoute avoir eu le sentiment que les journalistes avaient leurs propres angles d'attaque. Ils voulaient démontrer qu'une entreprise à succès devait être toxique et qu'ils cherchaient la moindre preuve pour appuyer leur théorie. Les intéressés contestent. Sur Twitter, Sébastien Delahaye, co-auteur de l'article de Canard PC avec Cécile Fléchon, parle de questions inventées et donne un lien vers la liste des vraies questions envoyées à Quantic Dream le 26 décembre 2017, celles avancées par VentureBeat n'y sont pas. Et Yvan Godet, le directeur de la publication, y ajoute. Il y a juste un problème, ces questions litigieuses n'ont jamais fait partie de la liste envoyée le 27 décembre 2017 à Quantic Dream. Nous pouvons nous sentir manipulés car Dan Israël, co-auteur avec Mathilde Goeneg de l'article de Mediapart, média qui semble le plus honnête du trio, Mediapart, je pense qu'on peut leur donner une certaine neutralité de ce côté-là. Je vous vois déjà sauter sur vos claviers. Faites des commentaires. Allez-y, franchement, faites des commentaires. Faites des commentaires, ça fait du référencement. Outragez-vous. Mais restez correct. Et mature. Et adultère. Reconnais publiquement que cette question a été posée à l'oral dans une conversation de 2 heures. Elle semble avoir été résumée par écrit par Quantic Dream de façon caricaturale par ailleurs. Il est précisé ne pas en être l'auteur. Yvan Godet ajoute alors qu'elles ont été réécrites, résumées, déformées et totalement sorties du contexte d'une longue conversation qui a suivi. William Oduro du Monde, lui, est resté totalement muet face à ces accusations. Ces journalistes... D'ailleurs, William Oduro, il est plus au Monde d'ailleurs. C'est dommage. J'aimais beaucoup ses articles sur Le Monde. Il s'était beaucoup pris le chou avec Julien Chaise aussi à un moment, je crois. Ces journalistes n'ont pas voulu nous dire quelles étaient les questions réellement posées et qui d'eux les a posées. Ils n'ont pas souhaité non plus nous transmettre l'enregistrement réalisé lors de l'entretien qui nous aurait permis de vérifier qui dit vrai. Des choses à cacher. Le Point déclare toutefois qu'un des journalistes, dont l'identité n'est pas précisée, lui a confirmé les questions de simple vérification selon l'interlocuteur. Il est étonnant que les 3 médias ne les aient pas évoqués dans leurs articles, préférant ainsi passer sous silence l'état d'esprit des accusateurs de Quantic Dream. C'est clair que ce genre de questions, ça mérite d'être raconté dans l'article. Des cas de harcèlement sexuel. Pour le trio de médias, ces photomontages seraient symptomatiques des coulisses de Quantic Dream. Le Monde rapporte que de nombreux témoins dénoncent par ailleurs des blagues à connotation raciste et homophobe, tant au sein des équipes que de la hiérarchie. Des accusations de racisme et d'homophobie que dément David Cage, qui rappelle... Pause. C'est pour ça que j'aime pas ce genre de journal.
de 5 colonnes à la une, t'as des encadrés un peu tout et tout, et t'as des parenthèses qui surviennent en plein milieu des phrases, et c'est super bizarre. Donc là, il nous parle des commentaires reçus par Le Point sur Twitter, qui sont parfois violents, ceux reçus par le journaliste de VentureBeat le sont tout aussi. Mais nous avons opté pour ceux du Point, car tous en français, une partie de ces personnes, au moins, semblent ne pas avoir lu l'article ciblé, pourtant, puisque Le Point informe que Quantic Dream a été condamné. Rappelons que l'injure et la diffamation publique sont punissables par les tribunaux. Donc il y a quelques commentaires suite à l'article du Point qu'on a fait en vidéo. Les articles en question étaient blindés de preuves et vous êtes des putains de serpillères, la honte du journalisme pour oser publier ce torchon. J'espère que Quantic Dream vous a filé un gros chèque pour les avoir aidés dans leur campagne de com. Parce que l'article démontait énormément les accusations envers Quantic Dream et se portait un peu dans la défense de Quantic Dream. Ça m'a dégoûté de la presse, on dirait qu'ils ont lu Le Point. Vous êtes déjà bien bas niveau éthique journalistique en temps normal, donc rien de surprenant à vous voir prendre la défense de Quantic Dream. Quelle bande de blaireaux, supprime. Alors que tout le monde avait oublié cette histoire et a été passé à autre chose, en plus de n'avoir aucune éthique, vous êtes de mauvais stratèges, vous êtes journaliste, vous. Erreur, il s'agit du Point, du RP spécialisé dans la défense de sacs à merde. Vous aimez trop donner la parole aux sales merdes, vous êtes payé pour partager le plan média de Quantic Dream, ils ont été condamnés, je vous signale. Eh ben, j'espère qu'il a été gros le chèque de Quantic Dream, le ou les journalistes qui ont fait des articles arrivent à se regarder dans une glace, ils se sentent encore journalistes. Il y a une erreur dans votre cadeau, vous avez écrit accusé au lieu de condamné au prud'homme. Pendant cette affaire aussi, moi le seul regret que j'ai pu avoir pendant cette affaire aussi, de ce côté-là, en plein milieu où il y a eu ces allégations, ces articles et tout le bazar, quelques jours après, Julien Chiez a eu une interview exclusive avec David Cage pour parler de Beyond Two Souls et d'autres jeux. Detroit Become Human, oui c'est ça, Detroit Become Human et tout le bazar. Et zéro question autour de cette affaire. C'était le moment rêvé pour avoir une discussion autour de ça, ou au moins avoir une réponse de David Cage en direct. J'imagine, je suppute, et suppute ou sous-pute? Non, c'est au-dessus. Je suppute qu'ils en ont parlé en off, et évidemment, d'un commun accord, de pas en parler sur le micro, devant la caméra. C'est dommage. Alors, donc on en était où? Des accusations de racisme et d'homophobie que dément David Cage, qui rappelle ses collaborations avec Ellen Page, son coming out est postérieur toutefois, et Jesse Williams. J'ai un copain gay, je suis pas homophobe. Mediapart avance, lui, que des blagues sexistes ou misogynes, parfois de la bouche de supérieurs hiérarchiques, quelques commentaires sur les tenues des femmes de l'équipe, des tentatives de drague plus ou moins lourdes nous ont été rapportés. Le Monde est plus précis, décrivant un directeur délégué général imbu de son pouvoir et ambigu avec les femmes, adepte des bises appuyées, des remarques déplacées. Lors de soirées professionnelles, il est accusé par d'anciennes salariées de les avoir draguées avec insistance, par exemple en tentant de les faire boire au goulot de sa bouteille, pour plus tard les faire boire au goulot de sa propre bouteille. Ce que l'intéressait a nié catégoriquement selon l'article. À Mediapart, les délégués du personnel indiquent avoir eu très peu d'alertes sur ce sujet et qu'elles ont à chaque fois fait l'objet de discussions et d'actions avec les RH, ressources humaines ou la direction. Ces accusations n'étaient pas tombées lors du phénomène MeToo, où de nombreuses victimes de tels agissements dans le monde ont osé prendre la parole. Mais quelques mois plus tard, juste avant le lancement du jeu Detroit Become Human, qu'elles auraient pu plomber commercialement le public étant devenu très sensible sur ce sujet, coïncidence de calendrier. Plus grave encore, en septembre 2019, c'est un article du 20 minutes qui revient à la charge évoquant deux hommes travaillant au sein du studio. L'un d'eux est connu comme le loup blanc pour la profession. Dans la profession, tout le monde sait que c'est un gros prédateur, précisent plusieurs des femmes interrogées. Un peu plus tôt, un communiqué avait été diffusé. Le syndicat Solidaire Informatique se joint à l'organisation internationale des Game Workers Unite pour un appel au témoignage concernant la présence de ce prédateur sexuel éventuel à Quantic Dream. J'en ai fait aussi une vidéo à ce sujet.
Nous avons été informés d'actes d'harcèlement sexuel et d'agression sexuelle commis sur des femmes travaillant et ayant travaillé dans l'entreprise. Ces délits sont extrêmement graves et sont punis par la loi. Cependant, ils semblent se répéter impunément depuis plusieurs années à cause d'une forme d'omerta. Cela doit cesser. Le syndicat est très affirmatif dans sa deuxième phrase et son accusation a été relayée par plusieurs journalistes sans prendre de pincettes. Y a-t-il eu un dépôt de plainte à la police ? Nous avons contacté le syndicat pour en savoir plus, mais nous n'avons pas eu de réponse. Par contre, quelques jours plus tard, nous apprenions qu'il était poursuivi en diffamation depuis juillet 2019. Le syndicat. La justice devra donc estimer s'il y a eu acte de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. En attendant, selon Le Point, chez les délégués du personnel de Quantic Dream, on assure n'avoir jamais reçu un signalement pour harcèlement sexuel. Et dans un communiqué, la direction déclarait « Nous encourageons vivement toute personne concernée par le harcèlement à contacter les autorités compétentes. » Genre le mur des RH façon Ubisoft. Les conditions de travail. Outre des accusations de sexisme et de blagues racistes, la direction se voit reprocher également dans les articles le travail lui-même. Selon Mediapart, concernant David Cage, le mot tyrannique revient régulièrement pour décrire son comportement professionnel tout aussi souvent opposé à son caractère, ouvert et avenant, dès lors qu'il ne s'agit pas de la création de jeux. Il est reproché de chercher à imposer ses idées dans les jeux, ce qui gênerait certains employés. Mais après tout, c'est lui le boss, non ? Alors qu'il décide et assume si le choix est au final mauvais. Malheureusement, il lui est reproché aussi des conséquences au niveau du planning. Des ex-salariés se sont plaints à nos confrères des périodes de crunch faisant état de plusieurs semaines de 50 à 60 heures, dont les paiements est parfois mis en cause. Ce crunch correspond aux dernières étapes de conception d'un jeu ou pour des versions intermédiaires à l'occasion de salons par exemple. La société a répondu que ce rythme est sur la base du volontariat. C'est toujours sur la base du volontariat. Mais t'as intérêt à le faire, si tu veux être bien vu. Les heures supplémentaires étaient déclarées et payées. Toutefois, la règle de calcul était compliquée à une époque avec un système de crédit d'heures. C'est souvent ça. T'es payé en heures sup, mais avec des crédits d'heures. En gros, t'es payé en heures sup, mais t'es pas payé. Mais du coup, de ce crédit d'heures, tu peux les prendre en RTT. Pour résumer. Canard PC affirme que des jeunes gens en CDD, contrat à durée déterminée, dont on souhaite prolonger un peu la collaboration, verront leur contrat déchiré et remplacé par un autre. Pour coller au plus près des besoins de l'entreprise, le calendrier de production étant soumis à de fréquents changements. Niant une politique, la direction a admis la possibilité d'erreurs commises par des employés de la comptabilité ou des ressources humaines. Les plans changent, tout le monde peut faire des erreurs. Le trio de médias, alors là il y a une photo, une partie des employés de Quantic Dream d'origine diverse réunis par une photo à l'occasion de la journée de la femme. Non, ces sourires ne sont pas un photomontage. Pour dire, non, il y a des gens aussi heureux à Quantic Dream. D'ailleurs, il y a un énorme encadré à ce sujet plus bas qu'on va voir ensemble. Le trio de médias rapporte une procédure étrange qui aurait été répétitive dans la société. Le nombre des cas recensés diverge, c'est énorme, toutefois selon les médias. Prenons les versions de Mediapart qui évoquent 10 cas pour l'année 2016 en lien avec la fermeture d'un service. Le salarié est d'abord licencié, puis il conteste ce licenciement, ce qui donne lieu à une négociation avec l'entreprise au terme de laquelle il reçoit une somme complémentaire sous les formes d'une indemnité transactionnelle. Ce balai en 3 mouvements se renouvelle souvent avec des ouvriers types où seuls les noms, les dates et les sommes versées diffèrent. Selon Sophie, tout est rédigé en même temps. Les lettres de convocation à l'entretien préalable, puis de licenciement, la contestation du salarié, puis la transaction. À notre connaissance, la transaction versée pour ces départs n'est pas systématiquement déclarée à Pôle emploi, contrairement aux règles en vigueur. Cela évite aux salariés la période de carence avant le versement des indemnités chômage qu'il est appliqué par Pôle emploi lorsqu'une somme supérieure aux indemnités légales de licenciement était payée. Cela aurait arrangé d'ex-salariés, mais selon Sophie,
la pression serait mise sur, les récalcitrants. Quantic Dream a assuré aux médias respecter la procédure légale qu'un autre poste aux mêmes échelons et au même salaire a été proposé à la salariée qui l'a refusé. Un des cas particuliers, il s'agit de Guillaume de Fondemière, le fondateur et vice-président du syndicat national des jeux vidéo, le SNJV, français, après en avoir été président. Et là, c'est rigolo. Vice-président du conseil d'administration de son équivalent continental, l'European Game Developer Federation, après avoir été président aussi administrateur de PEGI, l'organisation qui classifie les jeux vidéo en fonction de l'âge des joueurs, Mediapart raconte que, fin 2016, une lettre de licenciement signée par David Cage lui reproche un comportement très personnel et regrette son refus de suivre les directives. Mais malgré le licenciement, Guillaume de Fondemière est resté dans l'entreprise. Il était jusque-là rémunéré au titre de 2 postes différents, directeur général délégué, mais aussi producteur exécutif du studio, donc 2 salaires. C'est cette seconde casquette qu'il a perdue dans la procédure, mais il est resté directeur général de Quantic Dream. Il s'est fait licencier de son poste de directeur exécutif, mais il reste directeur général. Mais dans le licenciement, évidemment, il s'est fait licencier, il a eu les indemnités de licenciement. Alors qu'il est resté dans la boîte. Pour moi, et ça reste mon avis, mon opinion, c'est une grosse magouille entre copains, genre David Cage avec Guillaume Fondemière. Ouais, t'es directeur exécutif, on pourrait peut-être arrêter maintenant. Mais par contre, si je te licencie, tu peux toucher 100 000 balles. Ouais, on va faire ça. Il était jusqu'à c'est cette seconde casquette qu'il a perdue dans la procédure, mais il est resté directeur général de Quantic Dream. Il n'a pas non plus perdu de salaire et a même obtenu une augmentation de quelques milliers d'euros. Ce qu'il n'a pas... Donc il a perdu un poste et il a regagné de l'argent. En gros, ils ont pris le salaire, ils l'ont mis sur l'autre salaire et ils lui ont remis un peu d'argent par-dessus. Ce qui ne l'a pas empêché pour autant d'empocher une coquette somme dans l'opération, plus de 100 000 euros, au titre d'indemnité de licenciement et de l'accord transactionnel conclu avec l'entreprise qu'il dirige. Embarrassant pour celui qui est une figure majeure du secteur en France. Donc directeur de PEGI, directeur du syndicat des jeux vidéo, conflit d'intérêts, magouille de licenciement pour avoir plus d'argent... L'explication juridique. Guillaume de Fondemière a nié toute irrégularité à Mediapart. Alors, c'est purement légal tout ce qu'ils ont fait. Il n'y a rien d'illégal. Moral, peut-être, mais pas illégal. Tu sais, ça fait un peu... C'est quoi déjà? Responsable, mais pas coupable. Guillaume de Fondemière a nié toute irrégularité à Mediapart. Sans vouloir détailler sa position, ni à nos confrères, ni à nous, l'augmentation de rémunération au poste de directeur général délégué, DGD, ne nous choque pas si elle correspond aussi à une augmentation du temps de travail, puisque de l'autre côté, la rémunération et le temps passé en tant que producer sont réduits à néant. Une augmentation de salaire peut aussi permettre de cotiser pour une assurance chômage facultative, lire la suite. La transaction ne nous choque pas non plus, cela ne regarde que ceux qui payent, c'est-à-dire les actionnaires, si les prélèvements sociaux et fiscaux relatifs sont effectués au passage dans le respect de la loi bien sûr. La chose importante que n'explique pas Mediapart au lecteur, qui pourrait être novice en la matière, c'est que dans une société anonyme, un poste de directeur général délégué est un mandat social. Pour la représenter, par exemple pour signer des contrats, le DGD est choisi par le conseil d'administration, lui-même choisi par les actionnaires, dont ici David Cage à 60%. En fait, dans un premier temps, depuis 2011, il semblerait, à en croire le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, que Guillaume de Fondemière n'était qu'administrateur, un mandat social là encore, pas directeur général délégué, contrairement à ce qu'on a pu lire dans de nombreux médias pendant des années. Une formalité oubliée par les sociétés. Une histoire de documents volés. Le Monde a confronté le directeur général délégué à un enregistrement audio réalisé à son insu et qui concernerait au moins son licenciement de son poste de producteur. Un enregistrement sorti du contexte, tronqué et qui n'a aucun sens selon l'intéressé. Il dit probablement
puisqu'il aurait expliqué dedans que son changement de statut lui permettrait de toucher l'assurance chômage si nécessaire. Alors qu'en réalité, un tel changement entraînerait le contraire. L'enregistrement pourrait donc effectivement concerner tout autre chose. Lors de l'entretien avec les journalistes du trio de médias début 2018, les responsables de Quantic Dream ont eu le sentiment que les journalistes avaient aussi en main des données, notamment comptables et administratives, qui leur avaient été volées. Il avait porté plainte en juillet 2017 pour intrusion illicite dans un système informatique, en visant notamment l'ancien responsable informatique suspecté d'avoir récupéré des documents internes avant de quitter la société. Cette plainte a été classée sans suite après audition, garde à vue et perquisition de matériel informatique dans la foulée. Quantic Dream a déposé une deuxième plainte similaire, mais cette fois avec constitution de partie civile, ce qui entraîne d'office la nomination d'un juge d'instruction. Une troisième plainte pour le même motif a été déposée en octobre 2019. Une source nous indique que la société française d'objets connectés Parrot, sans rapport avec le jeu vidéo, à part à titre d'accessoire à quelques anciens jeux pour téléphone, a alerté Quantic Dream après avoir trouvé dans son système informatique des fichiers du studio de jeu qui n'avaient rien à faire là. Un constat d'huissier a été réalisé, coïncidence, l'ancien responsable informatique de Quantic Dream travaillait désormais dans cette société. Ce n'est plus le cas. Parrot n'a pas souhaité commenter. Mediapart a évoqué ce dernier épisode en une phrase. Canard PC et Le Monde ont été plus laconiques encore sur ces plaintes. Ce qui l'a encore peut faire pencher la balance du côté de la thèse d'une enquête à charge contre Quantic Dream. C'est long, mais c'est diablement intéressant. C'est aussi pour ça les Dalib Bourdin. Pour ceux qui se posent la question, je lis pour ceux qui détestent lire. J'apporte le média différemment pour ceux qui ont horreur de lire ou n'ont pas le temps de lire. Le cas Marie Smog. Et si vous avez suivi Quantic Dream et que vous êtes sur Twitter, vous avez forcément vu passer ce compte Twitter. Parmi les personnes que nous avons contactées, il y a Marie Smog, qui se présente comme victime de Quantic Dream, voire agit en porte-parole de toutes les victimes, et qui est très active contre la société sur Twitter. Précisons qu'il n'y avait aucune femme au service informatique. Une femme d'un service administratif a cependant contesté au prud'homme un licenciement en juillet 2017. Pour faute grave. Ce n'est pas d'elle nous parlons ici. Cette personne, un homme, n'a donc pas souhaité donner suite à notre proposition de témoignage. C'est son droit, et nous n'avons pas assisté. Elle aurait pu en rester là, mais elle a décidé de se lancer dans des calomnies publiques contre nous. Soyez fiers de participer à cette communication qui discrédite Quantic Dream et sa direction qui ne cesse de répandre rumeurs et dénigrements à l'encontre des victimes. Alors que nous avions à peine commencé notre enquête sans savoir où elle allait nous mener et sans le moindre a priori sur nos interlocuteurs. Nous avons donc très rapidement compris que nous avions affaire à une personne capable de mentir pour nuire à autrui. Attention cependant, son comportement ne doit pas remettre en cause la crédibilité des autres victimes reconnues ou revendiquées. De toute évidence, Marie Smog nous reprochait de vouloir donner la parole à Quantic Dream. Or, si un ou une journaliste veut comprendre, faire un article neutre et objectif, il ou elle se doit de donner la parole à toutes les parties. Si nous avions obligation de faire un article à charge contre Quantic Dream pour recueillir le témoignage de cette personne, il y a lieu de se poser des questions sur les articles qui ont pu avoir son témoignage. Marie Smog s'en prend aussi à son propre avocat de départ. Il y a eu certes un litige concernant le paiement d'honoraires indus, mais l'ex-client va plus loin et passe publiquement, en quelques mois, de 3 victimes ont dû changer d'avocat, gros soupçon de corruption, à « nous, on paye des avocats soudoyés ». Aucune preuve n'est fournie par lui. Dans la liste des griefs, l'homme ajoute des articles de presse et vidéos sponsorisés. Là, à lire le reste de ses interventions, semble viser notamment VentureBeat et Le Point, qui donnaient un son de cloche beaucoup plus neutre, voire du côté de la défense de Quantic Dream. Il s'est fait beaucoup attaquer et accuser par Marie Smog. Notamment VentureBeat et Le Point, qu'il accusera ainsi d'être à la solde du studio de jeux vidéo au mépris des règles de déontologie journalistique. Une fois de plus, aucune preuve n'est fournie par lui.
Si nous comprenons qu'une victime veut cacher son identité, un pseudonyme utilisé pour diffuser de fausses informations et des calomnies contre des tiers ne mérite aucune protection particulière. Et là, je rejoins Virus Info là-dessus. Selon la même source officielle, l'homme n'est devenu directeur général délégué que fin 2018, bien après de l'article de Mediapart. Peu importe. Qu'il ait été administrateur ou directeur général délégué, un mandat social n'est pas un emploi salarié au sens classique du terme. Les règles juridiques sont différentes entre les deux statuts. Par exemple, la nomination doit être notifiée au tribunal de commerce. Un tel mandataire ne cotise pas de manière obligatoire à l'assurance chômage et ne peut donc en bénéficier. Les deux statuts sont légalement cumulables si l'activité salariée est réelle avec un lien de subordination, ce qui n'est contesté par personne ici. Si le président de la société a estimé que le producteur exécutif salarié ne répondait plus aux exigences pour son poste, les actionnaires ont pu estimer que le mandataire avait, lui, parfaitement réussi leur mission qui lui avait été confiée. Quand Mediapart parle de vrai-faux licenciement du directeur général, il déforme la réalité juridique d'une situation qui, il est vrai, peut paraître absurde aux non-initiés. Un tribunal plus qu'initié, lui, pourrait toutefois lui pardonner une telle imprécision au nom de la liberté de ton ou de la liberté de ton de la presse. Mais, de son côté, Canard PC publie David Cage, lui annonce son licenciement, lequel n'entend pas se laisser faire et conteste par écrit ce licenciement le 7 octobre 2016. Le rebelle à qui l'on reprochait en juin un comportement très personnel, une mauvaise exécution des tâches qui lui étaient données et enfin un refus de suivre les directives, réintègre immédiatement l'entreprise dès la fin de son préavis de licenciement en tant que directeur général délégué. Donc il veut pas suivre les tâches de la direction, mais devient directeur délégué général. Une autre version que Mediapart, donc, puisque ce dernier affirmait que Guillaume de Fondemière était déjà directeur général délégué. Les dates ne collent pas non plus, la lettre de licenciement date d'elle de juin ou de fin 2016. Enfin, le passage de Canard PC porte le sous-titre « Quand la direction se licencie elle-même ». Une assertion limite trompeuse, mais le magazine de jeux vidéo n'est pas poursuivi en diffamation, lire l'encadré. Penchons-nous sur ce que raconte Le Monde maintenant. Selon des documents internes auxquels Le Monde a pu avoir accès, Guillaume de Fondemière s'est auto-licencié le 30 septembre 2016, sans enlever une vertèbre. Pour mésentente avec la direction. Il s'est pas entendu avec lui-même. Moi aussi, des fois, je suis en conflit avec moi-même et je m'augmente de 2000 €. Les politiciens font souvent ça, d'ailleurs. Donc il s'est auto-licencié pour une mésentente avec la direction pour se réengager le lendemain à un autre poste. T'es d'accord, on t'augmente de 2000 €? Ouais, vas-y, c'est bon. Ouais, oh, c'est moi-même. Et tout ça est légal. Et fait dans les règles de l'art. Là, les dates, il était même question du 31 septembre dans un premier temps, ne collent pas avec celle de Canard PC. Le Monde partage par contre, avec le magazine des jeux vidéo, la thèse de nouveaux postes en opposition avec Mediapart. Enfin, Le Monde accuse Guillaume de Fondemière de s'être auto-licencié, alors que les deux autres médias affirment que c'est David Cage qui a procédé au licenciement. Dans les deux cas, c'est vraiment enculer des mouches. Pour moi, c'est vraiment éthiquement, moralement un peu douteux. Bref. Voilà 3 médias qui affirment avoir travaillé ensemble et avoir eu la même information, mais qui racontent 3 histoires contradictoires au niveau des faits. La version la plus proche de la réalité nous semble celle de Mediapart. Quoi qu'il en soit, dans le fond, les 3 versions laissent planer un doute nauséabond sur Guillaume de Fondemière. Alors que, comme nous l'avons expliqué, la procédure était légale, des journalistes soucieux de trouver la vérité pour en informer leurs lecteurs sans flou ni erreur, auraient relayé éventuellement l'avis d'un juriste. L'histoire du contrôle fiscal et de l'URSSAF. Après les graves accusations dans les articles des 3 médias, et on peut penser que c'est lié, Quantic Dream a subi un contrôle fiscal en 2018 et un contrôle d'URSSAF en 2019. Faut que je pense à payer le mien d'ailleurs d'URSSAF. Relatif aux cotisations sociales. En général, de tels contrôles portent sur les 3 années civiles précédentes. Selon Le Point, ces contrôles se sont soldés par
un remboursement de 47 471 € de l'URSSAF pour trop versé. Ce qui semblait confirmer que Quantic Dream a agi légalement. La société ne nous a pas permis de lire les documents relatifs à ces contrôles. Chez VentureBeat, David Cage a évoqué un troisième contrôle conclu sans suite. Quantic Dream n'a pas voulu nous confirmer lequel. Il pourrait s'agir de l'inspection du travail, option la plus probable, voire de la CNIL ou du défenseur des droits. Tous saisis. Le trio des médias n'a pas informé ses lecteurs de ses conclusions blanchissant Quantic Dream. Et maintenant le cas des employés quasi tous heureux. En parallèle, la société a commandé en 2019 à l'Institut PeopleVox un sondage concernant la qualité de vie au travail. 90% des salariés ont accepté d'y répondre anonymement au questionnaire proposé. 94% d'entre eux se déclarent satisfaits de Quantic Dream comme employeur et 98% d'eux se disent contents des relations humaines dans l'entreprise. On rejoint totalement la vidéo que j'ai faite récemment sur Ubisoft, où ils sont top numéro 6 des meilleures entreprises à travailler, selon je sais plus quel organisme, et en même temps, 25% des salariés ont été témoins de toxicité, d'harcèlement, de sexisme, d'homophobie ou de ce genre de choses. Ok, 90% sont hyper contents sur 90%. Ça fait quand même 10% qui n'ont pas répondu à l'enquête et qui auraient pu avoir des problèmes. Peut-on lire dans Le Point, et Canard PC conteste que ce sondage puisse servir d'objection à son article car il a été payé par la société et les faits décrits par lui datent d'une autre année. Nous avons demandé à Quantic Dream ce rapport, elle ne nous l'a pas communiqué. Le Monde affirme en tout, en 2015 et 2016, une cinquantaine de collaborateurs ont quitté l'entreprise. C'est un turnover énorme, quand tu sais que, apparemment, Quantic Dream, c'est à peu près 180 salariés. C'est un turnover monstrueux. Naughty Dog, c'est genre les 3/4. Le turnover il est juste gigantesque chez Naughty Dog. Une cinquantaine de collaborateurs ont quitté l'entreprise, dont des cadres qui avaient été recrutés à l'étranger. 1 an et demi plus tard, ces derniers ne veulent plus entendre parler de Quantic Dream. Avec peut-être la volonté de faire croire à une fuite massive de l'équipe. Or, l'auteur de ces lignes, spécialisé en jeux vidéo, ne peut ignorer une spécificité de cette industrie qu'il ne rappelle pas à ses lecteurs de grand public. Les métiers nécessaires évoluent en fonction de l'avancement des projets, d'où un recours massif aux contrats à durée déterminée. Quantic Dream, acteur de taille moyenne du secteur, n'a pas assez de projets en cours simultanés pour transformer certains contrats en durée indéterminée. Selon le chiffre officiel, en 22 ans d'existence, plus de 1000 employés sont passés dans ses rangs. L'effectif actuel est entre 150 et 200 personnes selon les périodes. Bien sûr, comme toutes les sociétés, il peut y avoir malheureusement des insatisfactions, voire des litiges. D'ailleurs, Le Monde n'a-t-il jamais été poursuivi au prud'homme? Quantic Dream affirme à VentureBeat qu'en dehors des procédures relatives au photomontage, elle n'a eu qu'une seule affaire perdue au prud'homme, sans rapport. La société précise que l'ancienneté moyenne de ses rangs hors contrat à durée déterminée, on imagine, est de 7 ans, ce qui ne colle pas vraiment avec des employés malheureux. Une grosse partie de l'effectif, entre 30 et 50 ans, avec souvent des obligations familiales. 15% du personnel est composé de femmes. Ce taux n'est pas spécifique à Quantic Dream, c'est malheureusement la moyenne dans l'industrie du jeu vidéo et plus largement dans l'informatique. À la décharge de cette société, les femmes représentent chez elles environ 50% du personnel d'encadrement, ce qui est rare ailleurs dans le monde de la technologie. Quelle est la place de la femme dans l'encadrement de Canard PC? Ça c'est une jolie attaque, une jolie petite pique attaque de la part de Virus Info. Même si nos confrères du trio de médias ont aussi donné la parole à des ex-employés qui ont déclaré apprécier ou avoir apprécié l'ambiance de Quantic Dream, le sentiment global à la lecture de leurs enquêtes peut paraître négatif contre cette société. De notre côté, nous avons interrogé des dizaines d'employés et d'anciens employés contactés par nos soins, nous insistons. Pas un seul ne nous a confirmé les accusations portées contre Quantic Dream, qui ont déjà été démenties par elle. Les personnes en conflit avec la société et qui peuvent avoir pour certains un intérêt à la traîner dans la boue, sont-elles vraiment nombreuses ou y a-t-il un effet grossissant sur des cas plutôt rares dans les articles du trio de médias?
Peut-être nous n'avons pas eu la chance lors de notre pêche aux témoins. Nous avons donc demandé à nos confrères de prévenir leurs propres témoins que nous préparions un article et qu'ils pouvaient nous contacter. Bien sûr, leur anonymat aurait été garanti. Nos confrères n'ayant pas donné suite, nous ne pouvons pas confirmer leur dire. J'aime bien parce qu'ils expliquent totalement le processus de comment ils ont construit leur enquête. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Canard PC a un lectorat volatile. Quantic Dream n'a pas porté plainte en diffamation contre Canard PC. Le magazine y voit la preuve qu'il racontait la vérité, rien que la vérité, alors que nous venons de démontrer le contraire. Il y a peut-être une autre explication. Le studio de jeux vidéo souhaitait éviter à Canard PC de vivre une situation économique très difficile et de s'en voir reprocher les conséquences par des joueurs. En effet, en 2018, Canard PC avait déjà lancé un appel aux dons auprès de ses lecteurs, expliquant avoir des graves difficultés économiques à cause du distributeur de presse Prestalis. Le magazine n'avait pas dit à ses lecteurs que la grosse retenue de 25% n'était que temporaire. Elle a été remboursée comme promis, depuis, au final, ne restait qu'une autre retenue de 2,25%. Mais comme nous l'avions expliqué, dans le virus numéro 36, le plus gros problème, passé sous silence par Canard PC, est la grosse perte de lecteurs qu'a subi le magazine depuis sa belle époque et qui représente bien plus que ces 2,25% de frais Prestalis en sus. Finalement, la société de presse a pu finir cette année-là avec un petit profit, mais sans les dons des lecteurs, cela aurait été des pertes. Les chiffres financiers en 2019 ne sont pas encore connus, Prestalis a été mis en redressement judiciaire depuis. Parti chez le distributeur concurrent, MLP, entre-temps, et donc non concerné par le blocage récent de 100% des produits de vente, Canard PC évoque une possibilité de campagne de financement participative plus élaborée à l'avenir. Ce sera sa troisième. Quantic Dream versus Twitter. Un autre volet annexe de cette affaire n'a pas été traité par les autres médias. En décembre dernier, Quantic Dream et Twitter se retrouvaient à la Cour d'appel de Paris, mais surprise, les sociétés ont indiqué aux juges qu'ils n'avaient plus besoin de trancher. Elles ont trouvé un accord amiable dans l'intervalle. Tout avait commencé en 2018 lorsque Quantic Dream avait exigé de connaître des informations concernant des messages sur Twitter qu'elle considérait comme portant atteinte à ses intérêts. Dans un premier temps, le tribunal avait ordonné que le réseau social se plie à cette requête. Mais Twitter avait demandé et obtenu sa rétractation en référé, contestée par Quantic Dream en appel. Quels ont été les messages ciblés par la société de jeux vidéo? Quels sont les termes de l'accord Twitter? On ne sait pas. Des biais politiques. Alors que le syndicat national du jeu vidéo est parfois accusé de représenter avant tout les patronats de la société de jeux vidéo, le syndicat des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo, le STJV, jeune et encore assez peu représentatif, s'est positionné contre Quantic Dream. Nous l'avons contacté, lui aussi, afin de pouvoir enfin recueillir des témoignages d'anciens employés ou actuels insatisfaits de ces sociétés en vain. Là encore. Pourquoi personne refuse de répondre alors que c'est le moment ou jamais de tabasser Quantic Dream? Dans les colonnes de VentureBeat, on peut lire le témoignage de Vincent Joly du journal Le Figaro qui a mené l'enquête sur... parenthèse. Et là, c'est même plus une grosse parenthèse, c'est carrément un crochet. Des employés et anciens employés heureux. Selon des informations du Monde, le dirigeant de Quantic Dream ont invité les employés à défendre publiquement, écrit le quotidien. C'est possible, pourtant de notre côté, il nous a été difficile de recueillir des témoignages en contactant directement des employés, des anciens employés, tous devenus quasiment paranoïaques à l'égard des journalistes. Dans Le Point, qu'il fait figure d'exception, nous avions déjà pu lire des déclarations comme « Cet article était tellement à côté de la plaque ». Personnellement, du jour au lendemain, je me suis énormément méfié de tous les médias. Je ne suis pas le seul à penser cela. On en a beaucoup discuté avec mes collègues. Ou pourquoi ça ne n'intéresse pas les journalistes de nous rencontrer? C'est facile d'écouter un ancien employé. Vous balancez des ragots, mais nous, on reste avec ça sur le dos et jamais la vérité est rétablie. Ces articles, ça veut dire qu'on aurait fermé les yeux sur ce qui s'apparente à de l'esclavage.
Un délégué du personnel différent de celui impliqué dans les photomontages se plaignait que même des anciens collaborateurs nous ont dit que leurs propos avaient été déformés. Ça a changé ma vision de votre métier, voir à quel point les gens peuvent déformer les choses, ça m'a sincèrement choqué. Du coup, beaucoup de méfiance à notre égard. Surtout que chez Virus Info, nous sommes connus pour taper dans la société, sur les sociétés. Mais jamais la moindre animosité. Sauf chez les personnes utilisant le pseudonyme de Marismog, ce qui a paradoxalement incité les autres à se confier à nous. Finalement, sur les témoignages que nous avons réussi à obtenir ont été globalement positifs, tous. Des salariés cyberlynchés par des joueurs. Ces témoignages ont été possibles à une condition, que nous respections leur anonymat. Quelques-uns avaient défendu publiquement Quantic Dream dans le passé, mais à la moindre information contredisant le point de vue énoncé dans Canard PC, Le Monde et Mediapart, une armée de comptes Twitter viennent insulter les gens qui ont posté. Cela me fait presque penser à la Ligue du LoL. Même si cela, bien évidemment, n'a pas tout à fait les mêmes conséquences. Nous explique un employé. Parmi ces comptes, qu'il n'est toujours pas possible d'identifier de manière certaine de nombreuses personnes qui semblent totalement étrangères à l'affaire et qui n'ont que faire de découvrir les différentes versions. Ils s'en foutent. Il y en a, ils s'en foutent. C'est un peu comme la théorie du complot. Bah, tu trouves un article qui va dans ton sens, ouais, c'est génial. Dis qu'il y en a qui te ramène un article qui va dans le contresens, ouais, ta gueule, tu te fais manipuler, espèce de mouton. Qui est le mouton ici, au bout d'un moment ? Il faut être ouvert même aux autres sons de cloche, évidemment. C'est très important. Parmi ces comptes, qui n'est toujours pas possible, il se trouve que si les jeux de Quantic Dream misant sur le côté narratif et l'émotion ont un succès commercial, ils sont aussi beaucoup de haters, détracteurs, parmi des joueurs qui leur reprochent leur manque d'interactivité notamment. Certains d'eux pourraient estimer légitime de projeter cette haine aussi contre des employés de la société eux-mêmes, surtout dans le contexte actuel. Les témoignages d'ex-employés ont été recueillis auprès de personnes aux profils différents, tous n'étant pas soumis aux mêmes contraintes administratives, programmeurs, artistes, etc. Nous ne préciserons pas le sexe de nos interlocuteurs. Les professions et autres dans j'ai du mal à lire là. Les professions et autres dans la suite pour éviter de rendre le profil reconnaissable. Plusieurs femmes nous ont répondu, aucune ne s'est plainte à nous d'un comportement déplacé qu'elle aurait vu ou subi en raison de son sexe. Un ancien employé, resté quelques années en poste, nous déclare concernant l'incident des photomontages qu'il n'a rien ressenti de particulier. Je suis habitué à cette pratique, que je ne cautionne pas, depuis les études, et je consulte peu les mails extra-professionnels. Je n'ai pas prêté attention aux mails de l'incident. L'entreprise ayant traité les problèmes rapidement, je n'ai jamais été confronté aux images problématiques au sein de l'entreprise. Quant à son traitement médiatique, il déclare l'avoir trouvé disproportionné et qui mêlait des sujets sans rapport. De manière générale, ils décrivent les conditions de travail et de salaire comme bonnes. Je n'ai pas ressenti de stress ni de pression de mes managers. L'ambition des projets fait que la charge de travail peut être élevée, mais cela varie suivant le stade d'avancement. Par rapport à ses expériences antérieures et postérieures, dans le jeu vidéo, ils jugent similaires. Les horaires sont globalement les mêmes, les à côté et les activités extra-professionnelles relativement proches, et on retrouve le même type de profil. Développer un jeu reste une tâche ardue qui peut occasionner des frictions dans les plannings. Un autre ancien employé a lui ressenti les photomontages comme quelque chose qui m'a fait rire. J'ai été régulièrement sur des montages, comme quelque chose de purement fait entre collègues qui passaient du temps le midi à déconner entre eux. Les montages étaient envoyés seulement aux personnes intéressées et certaines personnes pouvaient évidemment ne pas trouver ça drôle du tout. Mais du coup, elles n'apparaissaient plus si elles le voulaient. Le traitement médiatique de l'épisode a été pour lui extrêmement blessant, biaisé, et je ne préfère pas m'étendre. Concernant le travail en général chez Quantic Dream, il parle d'années géniales là-bas. L'ambiance et le travail ont été un super moteur pour moi. Évidemment, comme partout, il y a des moments plus compliqués que d'autres, mais
c'est pas du tout ce que je retiens de mon passage chez eux. C'est mon expérience personnelle, d'autres n'ont peut-être pas la même, cela dépend tellement de tellement de choses. J'ai pas un bouteille d'eau là? Parce que, je commence à lire depuis 1h15, la gorge commence à fatiguer. Putain, presque plus rien. T'as un peu de jus de raisin, si je le mâche assez fort, ça deviendra du vin. Oh, ils sont gorgés. Ça va mieux. C'est mon expérience personnelle. D'autres n'ont peut-être pas la même, cela dépend de tellement de choses, mais je pense ne pas être le seul à avoir aimé y travailler. Loin de là. Les conditions de paye étaient classiques et je dirais les heures supplémentaires payées, le repas du soir s'il fallait assurer, un coup de bourre aussi. Je n'ai jamais eu à me plaindre. Un employé actuel nous a dit qu'au niveau des conditions de travail chez Quantic Dream, je les trouvais plutôt très bonnes. C'est très agréable de retrouver mes collègues et je suis très contente de faire partie de cette société. Je n'ai jamais eu à faire de crunch. Ce n'est bien sûr pas le cas de tout le monde. Niveau salaire, je suis convaincu qu'à mon entrée, j'aurais pu obtenir un meilleur salaire, mais le reste de l'industrie, finance ou autre, S2I, finance ou autre. Mais le cadre de travail n'est pas le même. En revanche, mon évolution de salaire après la sortie de Detroit a été très correcte et je suis tout à fait satisfait de mon niveau actuel de salaire. Par manque de place, nous arrêtons ici les témoignages suivants étant très similaires. Nous aurions aimé avoir des témoignages plus critiques pour les relayer de la même façon, mais impossible, faute d'en avoir reçu. Dans le prochain numéro, si les contradicteurs se montrent plus constructifs. C'est vraiment bizarre que les contradicteurs ne soient pas constructifs. En conclusion, l'affaire, mais finalement choisi de ne rien écrire. Alors attends, c'est quoi le début de l'affaire? Le début de la phrase. Dans les colonnes de VentureBeat, on peut lire le témoignage de Vincent Joly du journal Le Figaro qui a mené une enquête sur l'affaire, mais a finalement choisi de ne rien écrire. J'ai couvert Quantic Dream fréquemment les dernières années et connaissant certains employés, moi-même, je ne vois aucune preuve de notre non biaisé qui confirmerait les affirmations des investigations. Il n'y a, à mon point de vue, simplement aucune histoire ici. Notez qu'il parle d'employés alors que Canard PC, dans un entretien à Gamecult, a voulu faire croire que dans cette phrase, il était question du PDG de Quantic Dream. Il se trouve que le Figaro est un média de droite, à l'inverse de Mediapart, très à gauche. Dans un passage où Le Point évoque l'influence des biais idéologiques, Mediapart répond n'avoir découvert l'existence du STJV qu'au cours de nos enquêtes et contrairement à ce que sous-entendent les dirigeants de Quantic Dream, nous n'avons pas établi un partenariat informel avec le syndicat ou même avoir été manipulés par lui. La contre-attaque. Début 2018, Quantic Dream a porté plainte en diffamation contre Mediapart et Le Monde, mais pas Canard PC. L'audience au tribunal était prévue fin 2019, mais a été repoussée à mai 2021, en raison de la grève des avocats. Donc, on n'a pas fini d'entendre parler de cette affaire. Dans un premier temps, la direction de la société avait été conseillée par des spécialistes en communication de garder le silence et d'attendre l'issue de la procédure en justice. Mais cette dernière s'éternisait. Il tarde aux plaignants d'avoir l'occasion de laver leur honneur, d'où les récentes déclarations chez VentureBeat et Le Point. Alors VentureBeat, c'est pas la bite aventureuse, qu'on soit bien d'accord. Dans un édito intitulé « Les nouveaux avocats de Quantic Dream », Canard PC reproche à VentureBeat les points de vue contraires à ceux de Quantic Dream, n'apparaissant que pour le principe, allant jusqu'à dénigrer le travail de son confrère en le qualifiant d'embarrassant communiqué de presse. En fait, l'angle de l'article de VentureBeat portait plus sur le traitement médiatique de l'affaire que l'affaire elle-même. C'est en tout cas ainsi que l'auteur défend son travail dans un entretien à Gamecult. Et le journaliste mis en cause par VentureBeat avait la possibilité de répondre dans cet article. Il aurait donc été plus honnête que ceux de Canard PC répondent longuement. Plutôt que de le critiquer de manière insultante, un déséquilibre
un déséquilibre dont il manque une virgule, je crois, manière insultante, virgule, un déséquilibre dont ils sont la cause par leur refus de leur répondre. Merci de vous relire, le virus. VentureBeat n'est pas irréprochable non plus, et il aurait sans doute subi moins de critiques s'il n'avait pas cherché à faire passer abusivement son travail par une contre-enquête. Une forme qui aurait nécessité de contacter de nombreux employés, anciens, actuels, et sans passer par l'employeur. Sur le fond, si les messages de la direction du studio avaient voulu faire passer pour sa défense avaient été retranscrits complètement et fidèlement par le trio des médias, ce qu'elle conteste, Quantic Dream n'aurait pas besoin de chercher à s'épancher dans d'autres colonnes. N'en déplaise à Canard PC, VentureBeat et Le Point ont moins été les avocats de ces sociétés que ceux d'un système dans lequel la presse, comme la justice, doit donner la parole à l'accusé pour lui laisser la possibilité de démontrer qu'elle n'est pas coupable. Un exemple qui peut laisser penser à un travail à charge au lieu d'être à charge et à décharge. Fin 2019, à l'occasion d'un énième article contre Quantic Dream, Guillaume de Fondemière a demandé à William Oduro de rendre public un courriel que le DGD a envoyé aux journalistes du Monde. À notre connaissance, cela n'a pas été fait. Ironie de l'histoire, malgré les erreurs et oublis révélés ici, le journaliste du Monde a été promu entre-temps à la rubrique « Les décodeurs » dont l'objectif est de lutter contre les fake news. Ça, c'est une petite attaque. Même pas à la hallebarde, au transpal contre William Oduro. William Oduro, il est là. Donc William Oduro, on te pose une petite question, on te donne une petite pizza hawaïenne, ça serait bien de la saisir, de la manger, et de répondre là-dessus, ça pourrait être diablement intéressant. C'est un énorme article, on est d'accord, incroyable. Le taf de Virus Info sur ça est juste phénoménal. Si vous connaissez pas les virus, vous l'avez forcément vu, ils ont un logo et une typographie de première de couverture que je trouve qui est très reconnaissable en fait. N'hésitez pas à vous pencher sur ce journal, il est magnifique. Enfin en tout cas, l'enquête est vraiment tapissime, massive, mais tapissime. Ils résument très très bien. Ils essayent tant bien que mal de mettre du sucre et d'apporter des jugements négatifs du côté de Quantic Dream, mais malheureusement, personne ne veut parler du côté négatif, ce qui est au final dommage. Le passage sur Guillaume de Fondemière est juste du petit lait. Et sur ce, je crève la dalle. J'ai une pizza hawaïenne qui m'attend. N'hésitez pas à me soutenir. Vous savez comment faire. N'hésitez pas à aller visiter Virus Info. N'hésitez pas à manger des pizzas hawaïennes. Vous verrez. Et là, c'est exactement pour Quantic Dream. Il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Et là, je pousse vraiment un gros coup de gueule. Il y en a vraiment, vraiment plein qui insultent, qui gueulent, qui dénigrent la pizza hawaïenne alors qu'ils ne l'ont jamais goûtée. Goûtez-la. L'association terre-mer, salé sucré, jambon, ananas, ça déboîte. Goûtez-la. Et si vous aimez pas, je peux le prendre en compte. Mais donnez-lui sa chance. Moi, j'étais pareil avant. Je dénigrais la pizza hawaïenne à mort. Je la dénigrais à mort. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ces trucs là, mais c'est faux fond, on dit à l'Italie qui va imploser. Je l'ai goûté une fois depuis. J'en mange quasiment une fois par semaine. Peut-être une fois toutes les 2 semaines. Parce que là, avec le confinement, c'est bien compliqué d'aller au resto. Mais donnez-lui sa chance, bordel de merde. Je milite pour réintégrer la pizza hawaïenne comme véritable pizza. Sur ce, les amis, plein de poutous à vous. Merci d'être restés encore là. Et dans les commentaires, n'hésitez pas, hein. Team pizza hawaïenne. Pizza ananas. Bye.